Salut à tous, c'est Master V. Bienvenue dans ce nouveau tuto sur le support de perceuse. Aujourd'hui, nous allons traiter le corps de support repère 14 avec comme particularité le fait d'être une pièce de révolution avec un certain nombre de trous taraudés sur lesquels viendront se fixer ici le support que nous avons fait précédemment et sur ce côté là le couvercle que nous ferons ultérieurement. La vraie difficulté va consister à faire cette partie là que vous voyez ici, l'enlèvement de matière en fait en transversal, ce qui n'est pas une grosse difficulté. Voilà, c'est parti. Bien, poursuivons l'étude du plan rapidement. Je l'ai dit précédemment, c'est une pièce de révolution avec un grand diamètre extérieur de 79, un diamètre intérieur ici de 60, un perçage ici d'un diamètre de 32, avec ici un lamage de 63 sur une profondeur de 9. L'encombrement global de ma pièce va être de 170 sur la longueur. Je vais donc commencer par un plan de face avec un axe de révolution de 170 mm de long. Donc nouveau, pièce, ok. Plan de face. Nouvelle esquisse. Et j'attaque donc par une ligne de construction horizontale de 170 de long. Voilà, je vais la coter pour bien avoir mes 170. Voici, et je me centre sur mon repère. Maintenant, je vais créer mon demi-profil à l'aide de segments. Donc, on va commencer comme ceci. Voilà. On va venir s'aligner ici. Mon lamage intérieur. Voilà. Mon diamètre 60 intérieur, et je reviens sur mon diamètre ici qui fera 32. Comme j'ai bien travaillé, ce segment et celui-ci sont parfaitement collinéaires, contraints avec le point extrême de mon trait de construction. Si ce n'était pas le cas, il suffirait de les rendre coïncidents. Je vais coter les divers éléments. Je fais une erreur, une bêtise, pardon, je vois pas pourquoi j'ai fait ça ici. Hop, tac, et tac. Voilà, une erreur, c'est jamais définitif, il suffit de rectifier. Donc je disais tout à l'heure, mon grand diamètre extérieur ici fait 79. Ce diamètre là 63, celui-ci, on va le mettre ici, 60, et enfin celui qui est là à l'intérieur, hop, 32. Voilà. Ensuite, j'ai une cote de 125 qui vient de là jusque là, 125 mm, et enfin ma dernière cote qui est la cote de 9 de profondeur pour mon lamage. Voilà,
mon esquisse est donc totalement contrainte. Je vais pouvoir procéder à ma révolution. Voilà qui est fait. Et voici le début de ma pièce. Maintenant, je vais procéder à l'enlèvement de matière qui se situe perpendiculairement à mon plan de face. Donc je vais faire sur un plan de face une nouvelle esquisse et me mettre perpendiculaire à mon esquisse. Je vais venir créer un rectangle par un angle que je vais venir placer comme ceci. Premier segment de mon rectangle, premier point bien aligné avec l'extrémité de ma pièce, ce qui va me permettre de définir mes dimensions. Donc sur mon plan, je vais avoir une hauteur totale ici de 60 et ce point, ajouter des relations, je disais ce point doit être à l'horizontale de celui-ci. Il ne me reste plus qu'à faire la profondeur qui sur mon plan est marquée à 35. Voilà. Je vais donc maintenant, fonction, me mettre en perspective isométrique pour bien voir mon enlèvement de matière. Enlèvement de matière. Je vais faire un enlèvement par plan milieu. Et comme mon diamètre extérieur fait 79, eh bien, je vais me mettre à 80. Et voici mon enlèvement de matière. Maintenant, si je reviens sur mon plan, vous constatez qu'il existe deux rainures. Une rainure ici qui est cotée pour un passage de vis M8, donc je la ferai de 8,5, et celle qui est ici, que l'on retrouve ici, qui est de diamètre 16. Donc c'est parti. Voilà, je vais donc pouvoir faire ma rainure. Donc pour ça, perspective isométrique, ma première rainure qui va se situer sur mon plan arrière, puisque vous voyez qu'ici elle est donnée, je reviens, excusez-moi, vous voyez qu'ici elle est en pointillé, ce qui signifie qu'elle est sur le plan de derrière. Donc je vais me mettre sur un plan de face et je partirai vers l'extérieur. Donc, plan de face, perpendiculaire à mon plan de face, et je vais venir utiliser la fonction rainure par 3 points, et je vais venir placer ma rainure comme ceci. Voilà. Cotation intelligente, j'ai dit que de là à là, c'était pour un passage M8, je vais donc faire du 8,5, ce sera un passage M8 serré. Sur mon plan, la cote ici est de 78, et la cote de là à là, excusez-moi, hop, voilà, la cote de là à là est de 32. Ma rainure est entièrement cotée, donc tout va bien. Je l'avais placée alignée avec mon centre, vous voyez qu'elle est liée ici par mon petit repère. Donc, je vais pouvoir faire mon enlèvement de matière. Fonction, enlèvement de matière extrudée. Et donc, je pars bien vers l'extérieur. Je vais lui demander de s'arrêter à la surface. Hop, voilà. Excusez-moi, je suis allé un peu fort, qui est ici. Voilà. Et voici ma première rainure. Ma deuxième rainure, si je remets en perspective isométrique, donc ma deuxième rainure va se situer en fait sur la partie inférieure. Je vais donc venir me mettre comme ceci. Et je vais me mettre
excusez-moi, petit ralentissement de la machine, sur mon plan de dessus. Je me mets perpendiculaire à ce plan de dessus, voilà. Je vois que ma rainure est ici, donc je vais pouvoir la faire ici, vers l'avant. Ma rainure étant ici, pardon, je vais venir la faire dans ce sens-là, vers l'arrière. Donc, CTRL 8. Je vais à ce moment-là faire cette rainure en utilisant le même principe. Donc, nouvelle esquisse. Sur mon plan de dessus. Et je vais venir utiliser la fonction rainure. Donc, ici, comme ceci, environ 78. Ma cotation, je suis donc ici à 78. Je me situe à 32 de celui-ci et je suis sur un anthrax ici de 16. Voici fonction perspective isométrique et donc là je vais faire un enlèvement de matière vers le bas et je vais faire comme tout à l'heure jusqu'à la surface qui est ici. Voici ma pièce en perspective isométrique. Il me reste maintenant à placer mes trous taraudés. Donc j'en ai plusieurs. Le premier que je vais placer, c'est celui qui va se situer ici, là, sur cette face-là, à cet endroit-là. Donc, assistant pour le perçage. Le trou demandé est un trou M5. Donc, je récapitule. Je choisis la fonction trou taraudé, la norme en symétrique DIN ou ISO, le choix trou taraudé et je sélectionne M5. Ensuite, je vais lui dire que je le veux jusqu'à la prochaine surface puisque je le veux juste débouchant et je passe au mode position. Je viens cliquer sur mon cylindre et je me place approximativement là où je veux être placé. J'ai fait échappe pour sortir du mode cotation. Me voici. Je vais pouvoir coter la distance de mon trou qui est de 15 mm par rapport à la face qui est ici. Voilà. Et je vais pouvoir demander l'ajout d'une relation entre le plan de face qui est ici. Voilà, ça va s'afficher. Et le centre de mon trou en demandant qu'il soit sur le plan. Valider. Et valide mon perçage sur une esquisse totalement contrainte. Voilà. Mon taraudage. Maintenant, je vais placer les taraudages supérieurs. Je vais donc me mettre perpendiculaire à cette esquisse-là. Je vais, excusez-moi, afficher mes pointillés pour voir où je me situe exactement. Et en fait, je constate que je me situe bien parfaitement sous la même forme ici que mon élément de là. Donc je vais pouvoir placer mon premier trou qui est ici, M5 de profondeur 10 avec un taraudage sur 8 et sur un déraillon de 34,5. Donc on y va.
Je vais remettre mon affichage correctement. Mon trou sera donc ici. Assistant pour le perçage. Ça tombe bien, je suis toujours dans du trou taraudé M5. Par contre, je vais définir ici la profondeur du trou à 10 et le taraudage à 8 comme demandé sur le plan. Voilà. Donc, on est en position. C'est parti. Je clique sur ma première face qui est ici et je viens placer mon premier trou taraudé. Je fais échappe pour sortir du mode placement. Je passe en mode cotation, donc je vais faire une ligne de construction qui est ici, qui est horizontale, et je vais coter cette ligne de construction au rayon de mon cercle, à savoir 34,5. Ensuite, je vais faire répétition circulaire d'esquisse. Je vais lui demander de me répéter le point qui est ici et le segment. Et je vais lui demander de faire tourner tout ceci autour du centre de mon repère. Il me propose 4 points, je n'en veux que 3. Espacement constant sur 360 degrés. C'est parti, je valide. Et je valide. Ok, ne vous inquiétez pas. Comme j'ai cliqué sur le centre du repère, il a voulu me placer un trou au centre du repère. Mais ça, c'est pas dramatique. À partir de là, j'ai bien mes trois taraudages. Et quand vous regardez ici, il n'y en a bien que 3. Le quatrième qui était au centre, lui ne s'est pas fait forcément. Il me reste à placer mes trous taraudés ici. CTRL 8. Voilà, perpendiculaire à l'esquisse. Donc, assistant pour le perçage. Là, cette fois-ci, ce sont des 4 trous taraudés M8 qui sont conformes à l'espacement du support qu'on avait vu précédemment. Donc, 40 d'espacement sur la hauteur et 48 sur la largeur. Donc, je vais faire mes trous taraudés M8 par 1,25 et je vais les demander jusqu'à la surface. Et là, je vais venir définir à l'intérieur, ici, que je ne veux venir que jusqu'à cette surface-là. Position, je reviens ici, je me remets comme ceci, perpendiculaire, et je viens placer mes 4 trous, comme ceci. Je vais définir un rectangle par son centre que je demanderai pour la construction. Le premier trou, je vais le placer, le premier point, je vais le placer ici. Il va me définir, comme tout à l'heure, un trou au centre, mais comme c'est dans le vide, ça n'a absolument aucune importance. Il y a d'autres façons de le faire, hein. Je viens placer ici, ici et ici. Je n'oublie pas de sélectionner l'ensemble, même si ce n'est pas forcément indispensable, et le mettre pour la construction. Voilà. Je viens coter ici mon rectangle, nous avons dit à 40. Et ici à 48. Je valide. Il va me dire qu'il n'a pas réussi à placer une arête à cause du centre ici. Ce n'est pas grave. Je valide. Ok. Voici mes trous taraudés. Je me mets en perspective isométrique. Et à partir de cet instant, ma pièce est terminée. Je vais mettre ma matière, éditer le matériau, acier de construction, S235 JR, fermé. À partir de là,
j'ai enfin terminé. J'enregistre ma pièce. Donc, support de perceuse. Corps de support. Repère 14. Enregistré. Voilà, nous avons terminé cette nouvelle pièce. On va faire un petit retour en arrière sur les caractéristiques utilisées. Première étape, une révolution. Donc, complète autour de ma pièce, avec le dessin uniquement d'un profil. Voilà. Donc j'ai dessiné mon profil, on voyait les côtes ici, et je lui ai fait effectuer une révolution complète. Ensuite, premier enlèvement de matière pour faire mon encoche, dans laquelle le support va venir s'installer. Deuxième enlèvement de matière pour faire ma rainure. Troisième enlèvement de matière pour mon autre rainure. Premier jeu de trou taraudé, enfin premier trou taraudé ici. Deuxième trou taraudé sur le dessus ici. Et enfin, le dernier jeu de trou taraudé ici. Petite remarque, ces deux trous taraudés ici étant tous les deux en M5, j'aurais pu, en utilisant une esquisse 3D, les faire dans la même fonction trou taraudé. C'est pas ce que je préfère, vu que ce sont sur des trajectoires différentes, des orientations différentes. Je préfère les faire sur une fonction unique, enfin sur deux fonctions séparées, excusez-moi. Voilà, merci, j'espère que ce tuto vous a intéressé et vous a aidé. On se retrouve pour le prochain tuto qui concernera la bague de guidage basse avant de faire la bague de guidage haute. Sur ce, merci à tous.